Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, belle journée. On va aller à Jerez de la Frontera. C'est le petit village en hauteur qu'on avait vu quand on avait été à Cadix. Alors on va monter là-haut. On va voir ce que c'est. Et après on redescendra et on ira à Barbate. Voilà. Bon, regardez, il fait beau aujourd'hui. Il y a un petit peu de vent d'est, mais pas terrible. Ça va. La forêt d'éoliennes. Et là sur la droite on peut voir une jolie hacienda avec le bœuf. Elle est belle, hein. Là c'est classe. Donc on va dans le petit village là-bas, Jerez de la Frontera. Voilà, bon. Vous le voyez au loin, on va se rapprocher. Voilà. On s'approche. Alors, je sais pas ce qu'il y a à voir. Ça doit être vraiment ancien comme village, parce que pour être en là-haut, puis blanc comme ça, c'est joli. Pas mal, hein. Comme petit village accroché dans la montagne, pas mal. Bon allez, on va y aller. Eux ils disent qu'il faut passer par l'autre côté. Et nous on dit qu'il faut passer là. On va passer par là. 2 kilomètres. C'est en route toujours la caméra. C'est bien, laisse. Oui, c'est bien. On est arrivé, mais il y a bouchon. Je sais pas, sortie d'école, machin, il est 3 heures. Oh, la vue sur l'Atlantique.
Je sais pas comment je vais remonter, mais j'ai descendu. Non. Donc Vérez de la Frontera. Donc là c'est vu du dessus. Je ferai une vidéo de derrière parce qu'on voit l'océan Atlantique. Mais là on a une vue au loin qui est assez impressionnante. Hein. Donc on va aller faire un petit tour dans la ville. Déjà on l'a fait en venant, mais on va voir s'il y a autre chose. Donc voilà, l'océan Atlantique depuis où on est. Quelle vue! Bon, la caméra me dit que je suis un peu à contre-jour, bah, j'y peux rien, hein, pour moi qui déplace le soleil. Là, il y a un champ de panneaux solaires. Je sais pas si je vais arriver à zoomer dessus pour qu'on voit bien. Voilà. Bon, on va redescendre et puis on va faire les petits villages de côte jusqu'à Barbate. Sur la côte. On va voir quelle tronche ça. Alors GPS nous dit de tourner ici, mais est-ce que ça vaut le coup? On continue un peu pour visiter un peu plus cette ville. Enfin, cette ville, ouais, c'est déjà une ville. Hein. Allez, on tourne là. Il y a un supermercado. C'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est propre, c'est blanc, c'est... Village du Sud. En juillet, ici, il doit faire chaud. Hein. Oh putain. Des trucs du bon Dieu, de la Sainte Vierge. Et ici, il y en a partout. Hein. Wesh. Bon, c'est pas mal quand même. Il y a une vue sur la région qui est assez impressionnante, c'est beau. Ben voilà les panneaux solaires que j'ai essayé de montrer depuis le haut. Donc ils sont pilotés, ils sont dirigés automatiquement sous le soleil. C'est pas mal. Et à gauche là c'est des parcs à bœufs. Alors, pas beau. Bon, ça en est à contre-jour un peu, mais l'océan, bah il y a du vent. Hein. Donc on va sur le gros village de la petite ville blanche qu'on avait vu. Hein. C'est Conil. Vous voyez là-bas. Et là on y va. On va envoyer de là-haut. Et maintenant ils vont en bas. Conil. Alors c'est Conil de quelque chose, je sais plus. Conil de la Frontera. Ah, une piste de karting. Bon, bah on arrive dans la petite ville, on va aller voir le front de mer, hein, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à voir, hein, à part le front de mer. C'est une ville à mon avis pas mal de vacances. Enfin,
C'est mon avis, hein. Conil. Bon, si vous pouvez remarquer les maisons, bah, tous les toits sont plats. Il n'y a pas de charpente comme chez nous. Les toits sont plats, plat de chez plat. Et là-haut, bah regardez, ils utilisent pour faire sécher le linge, faire les barbecues et tout. Quand vous allez là-haut, c'est cuisine d'été. Nous sommes le 13 octobre. Pas mal, hein. Un temps pareil le 13 octobre. Il fait pas froid. Un mardi à 15h40. Mais enfin en été il y aura beaucoup plus de monde. Ben voilà. On voit que c'est quand même tout organisé pour les vacances. Ah, maintenant on a le vent dans le dos. Plus de bruit de vent. Donc voilà, je vous fais visiter la plage de Conil de la Frontera. Et comme l'autre jour, un poisson pour faire les girouettes. Donc le vent souffle dans le nez du poisson. Bon, la plage est loin là, hein, la mer est loin. On va aller dans le bled d'à côté pour voir comment c'est. Ah, le pont c'est piéton. Bon, allez, on va dans le bled d'à côté. Enfin, c'est assez joli de loin. Bon, il y a à visiter des églises. Ici, dans les platelins là, il n'y a que des églises. Une vieille tour, oui. Donc là, on va aller à El Palmar. Après à Los Caños de Meca et Barbate. Au bout de la ligne droite, c'est la plage de El Palmar. Oh, la belle maison là. Nous arrivons à la plage d'El Palmar. La plage est juste là, en face. Il suffit d'aller à pied. Voici, il y a du monde, personne. Ah si, une bagnole. Hop. La mer est agitée avec le vent qui souffle de la mer. Carnet d'Abrasa. Ouh, ça c'est bon. Et Palmar. Je pense que personne ne savait que ça existait. De ceux qui me suivent. Moi, je savais même pas que ça existait non plus. €3 la journée, parking. Ah ouais. Je veux avoir une moto. Ah bah là on voit la plage. Ouh. Ça remue, hein. Quelle plage. Superbe plage, ouais. Faire du surf. Bon, on arrive au bout. On va tourner puis aller à la villa d'après. Coupe. Barbate. Alors, c'est marqué quoi là-haut? Et là c'était marqué quoi? Playa. Playa, mais non, le panneau. Voilà, il est sur un petit chemin, là, une petite route. On va à un endroit qui fait pas trop plaisir aux Français, au phare de Trafalgar.
C'est la clé. Oh là 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 là. Ouais. Allez, tu descends. Donc ça c'est le phare de Trafalgar. Donc c'est au large de ce phare. Ici. Et ben là nous sommes à un phare. Qui paraît un phare comme un phare quoi. Ouais mais celui-là il est particulier. Il a vu la dernière défaite. Et après il n'y a plus de bataille. Hein, de la flotte française sur la flotte anglaise. Parce que là, c'est le phare de Trafalgar. Eh oui, c'est qu'ici au large, s'est déroulée la bataille de Trafalgar en 1805. Tout au fond là-bas, c'est Cadix. Ici là, je tourne, mais il faut que je dézoome. Parce que je suis pas loin. Ça, c'est le phare de Trafalgar. Ça vous dit quelque chose? 1805, Napoléon qui va envahir l'Angleterre, mais pour ça, il faut que la flotte anglaise se barre. Donc la flotte française se balade, attire les Anglais, et le but du jeu, c'est pas de faire la bataille, hein, parce que contre les Anglais, c'était pas facile. Mais les Anglais arrivent à piéger la flotte française là-bas, à Cadix. Un jour, elle commence à sortir, la flotte française. Elle vient, elle passe près de là, du phare. Et elle se fait massacrer par Nelson, qui commandait les bateaux anglais. Et voilà, parce que les bateaux français vont les rejoindre Toulon. Et là-bas, en face, mais on ne va pas le voir aujourd'hui parce qu'il y a un peu de brume, mais c'est pas loin en face là-bas. C'est l'Afrique avec le Maroc. Donc ici on est dans le détroit de Gibraltar. Et la flotte française voulait se barrer pour se réfugier à Toulon. On part du phare de Trafalgar. Là on va aller vers Barbâté. Et puis on va rentrer. Nice view. Des pins parasols. C'est joli, hein. Alors c'est tout fermé et grillagé. Parce que là, ils mettent des animaux qui bouffent je sais pas quoi. Et puis ça vous interdit d'y aller aussi quoi. Mais vous voyez le panneau, c'est des bœufs. Nous arrivons à Barbâté. Peut-être ça se dit Barbâté. Je sais pas. Il y a un port, donc il y a une grande ville. Hein. Wow, l'arrivée par là est pas mal, hein. Sacré bien. Hein. Ah ouais, politia locale. Donc nous sommes à Barbâté. Allez monsieur, faut passer. À Casa del Mar, la maison de la mer. Bon, c'est surtout une ville de vacances. Parce que là, on est le 13 octobre et il y a beaucoup de choses fermées quand même. Enfin, moi, ça me dérange pas. Il y a moins de monde.
J'ai pas remis le GPS. Donc, stop. Paf. Un petit coup de doigt. Eh oh. Paf. Appareil photo. Mais non, je veux pas de ça. Pas ça non plus. Non. Tac. Et puis je suis nul comme un con. Hein. Tac. Tac. Il y a quelqu'un derrière nous. Oui. Oh, quelqu'un derrière. Ah bah c'était juste ça, ça va le faire. Tiens, tac. Tom Tom Go. Eh oh mon petit gars. Ah, faut redescendre par là-bas. Qui dit le machin. Bah, j'en sais rien. Alors il disait tout droit, alors on va aller tout droit. Va. Ouais. Des fois il est un peu foufou le machin. Bon bah allez. On. Bon bah à part Pâté, c'est pas mal. Ah, c'est une ville de villégiature pour des gens qui adorent la mer en été quoi. Pas d'autre truc quoi. Mais c'est joli. Bien sûr mon petit gars. Oh vache. Voilà. Le jet d'eau, on est arrosé avec le vent. Bon, on va continuer un petit peu à longer la côte. Puis après on rentre à notre camping. Et la mer elle est proche de la route. Hein. Je sais pas si c'est marée haute, mais... Attention, peut-être alerter en traversant. Au moins ils nous font chier avec leur machin là. De mettre la caméra sur le casque, ça donne une super vue pour les vidéos. L'inconvénient c'est qu'à plus de 100-110, eh ben, le casque elle tire en arrière. Alors je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si la caméra, la GoPro elle est capable de faire ça. Mais au fin fond là-bas, eh ben on voit le Maroc. Quand demain on va aller à Gibraltar, il y a un endroit, un spot où on voit vraiment bien le Maroc. Hier on y est passé devant quand on revenait d'Algeciras et c'était vraiment beau. Bon ici, du bœuf et pas des vaches, du bœuf avec des cornes et pas de la vache. C'est vrai qu'ici le bœuf, c'est une tuerie. La petite montagne. Et l'océan Atlantique. La mer qui vient là quand elle est en marée haute. Ici c'est Zara Centro. Bon, on va pas y aller. Mais c'est une presqu'île quoi. Tarifa 41, Algeciras 67. Regardez si c'est pas mignon. Enfin pas la route hein. Elle est complète s'écroule. Carnet à la brase. Donc ça c'est au barbecue. On peut avoir aussi Nachapa, c'est au barbecue, à la plancha. Je préfère presque à la plancha. Il reste beaucoup plus tendre, plus juteux. J'aime bien les petites maisons comme ça. C'est super joli. Joli le petit village au pied de la montagne là, hein.